Nous voici à notre second reportage sur la Bolivie. Après le village de Macha, c'est sous la pluie que nous arrivons à Antora. Antora est une localité du département de Potosí, à 51 km au nord-ouest de Sucre, la capitale constitutionnelle du pays. Antora se situe à une altitude de 3679 mètres. Avec près de 300 habitants, elle est connue pour son festival de charango et zapateo. Malgré la météo, le passage dans ce village de montagne me laisse un très bon souvenir. Après la montagne, nous revenons à Sucre. Sucre est la capitale constitutionnelle de la Bolivie. Elle abrite le siège de la Cour suprême du pays, ce qui en fait également la capitale judiciaire. Elle est située à 550 km au sud-est de La Paz, la capitale administrative du pays. Originairement appelée La Plata, c'est en 1825, lorsque la ville devient la capitale de la Bolivie, qu'elle est rebaptisée en l'honneur du maréchal Antonio José de Sucre, compagnon d'armes de Simón Bolívar, libérateur de la Bolivie, de la Colombie, de l'Équateur, du Pérou et du Venezuela. Voici maintenant Tupiza. C'est la dernière bourgade bolivienne avant la frontière argentine. Ce fut un centre minier important avec des mines d'argent, de plomb, de cuivre, d'étain et de zinc. Aujourd'hui, il reste de Tupiza un paysage de Far West composé de canyons écarlates, de cactus et de formations rocheuses multicolores qu'il est amusant de parcourir en torito ou à pied. C'est là que Sundance Kid et Butch Cassidy ont réalisé leur ultime braquage avant de rendre l'âme au cours d'une embuscade.
Situé à 17 km de Tupiza, culminant à une altitude de 4200 mètres, nous dominons le site d'El Sillars, la Selle en français. Merveille de la nature, dotée d'impressionnantes formations rocheuses façonnées au fil du temps par les intempéries. En route maintenant pour la troisième étape du périple, Guadalupe et la Ciudad de Roma, objet de notre troisième reportage. Envie de me suivre? Allez, on y va, vamos!